Parlons de ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça résulte de la dépendance affective. Les gens ont tendance à penser que la dépendance affective n'agit ou ne se vit que quand il s'agit de relations femmes-hommes. Non, il y a beaucoup de dépendance affective en amitié. Quand vous entendez notre sœur parler, cette dame est arrivée à un moment de sa vie où elle touchait le fond, elle venait d'être humiliée à l'aéroport, où il y avait eu bagarre et tout, et elle avait besoin de quelqu'un dans le showbiz qui puisse lui tenir la main, la soulever. Et l'autre, tel un pervers narcissique, a su calculer le moment pour venir dans sa vie. Dans les deux cas, on apprend qu'il y avait une personne qui était dépendante de l'amitié et il y avait une personne qui profitait de l'autre. C'est simple parce que de ce que j'entends, et ça, on peut dire tout ce qu'on peut dire de Belle. Oui, j'ai pas entendu Ruby dire hier. J'ai pas entendu Ruby dire hier que Belle aurait mal parlé de Ibrahim chez elle. Non, j'ai plutôt entendu le contraire. Allez savoir pourquoi, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre les deux. Une chose est sûre, c'est que dès l'instant, si Ruby n'avait pas été dépendante de cette amitié-là, elle allait arrêter la relation tout de suite. Surtout qu'elle dit qu'elle a été fortement humiliée, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. On l'a traitée du tout. On lui a dit comment elle est zéro, elle est la dernière après 20 ans des réseaux sociaux et tout. Elle était là et elle continue à avoir du mal parce que l'amitié est finie. On l'entend crier au secours, à l'aide, à dire « je t'ai aimé, j'ai pensé, machin, truc et tout ». Vous pensez souvent que même des amis sont toxiques. Il y a des amis, c'est à cause d'elles si tu n'arrives pas à te poser dans ta vie. Parce que tout ce que tu entreprends, elles te découragent. Toutes les personnes qui viennent vers toi, qui peuvent t'aimer ou bien te soulever, elles les diabolisent. Elle te dit que c'est des personnes qui sont mauvaises. Ces personnes-là ne t'aiment pas. Ces personnes-là sont fausses pour toi. Tu veux engager quelque chose. Elle te dit non, ça, c'est pas bien pour toi. Ça ne va t'amener nulle part. Et toi, tu dois toujours être là pour elle. Tu dois la soutenir. Comment dire ça, l'écouter. Et si ce n'est pas le cas, elle se révolte, elle t'insulte, elle te rabaisse. Oui, oui, oui. Tu ne peux pas me dire que même si c'est depuis 2017, ils ont été amis ensemble. Avant, elle était sur les réseaux. Elle a vu, même nous-mêmes qu'on n'est pas sur les réseaux, c'est maintenant qu'on vient d'être sur les réseaux constamment. On connaît très bien ce que l'une et l'autre sont capables. En amitié. C'est-à-dire que moi, par exemple, si tu es mon ami et tu m'amènes sur les réseaux sociaux, moi, je vais te laisser. Je vais te regarder comme le chien devant la télé. Je sais que tu vas te fatiguer. Oui, oui, oui. Parce que c'est quand tu renchéris que ça prend de l'ampleur. Donc, à un moment donné, si tu vois que tu n'arrives pas à te détacher d'une amitié que toi-même tu sais que toxique parce qu'elle me l'avait dit qu'elle savait qu'elle ne pouvait plus supporter, il faut aller voir un psychologue, demander à être aidé, prendre le même processus que tu dois prendre quand tu te sépares sentimentalement avec un homme. Parce que oui, l'amitié et l'amour, pour moi, c'est la même chose. C'est juste que dans un cas, il n'y a pas de rapport niastique et dans l'autre, il y a des rapports niastiques. Il n'y a pas les mêmes conversations. Mais quand on est sincère dans les mêmes choses, c'est pareil. Il faut se soigner parce que tu ne peux pas me dire qu'elle n'était pas au courant. Elle a bien vu. Elle-même, elle a bien dit qu'il y avait ci, il y avait ça. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire, il n'y a que les oiseaux de même plumage qui marchent ensemble. Oui, oui. Il y a les oiseaux de même plumage qui marchent ensemble. On a bien vu ici pourquoi Amy Dani et elle ne sont pas si proches que ça. Sûrement parce qu'elle-même sait qu'elle ne peut pas appeler Amy Dani pour faire certaines sales choses. On est d'accord. Donc, à un moment donné, personne n'est enfant dans l'histoire. Les trois sont responsables. Chacun à son niveau. L'autre peut être responsable à 20%, l'autre 10%, l'autre 50%. Mais dans les cas là, chacun savait ce que chacun était capable de faire de chacun. Peut-être sauf Ibrahim, parce qu'Ibrahim n'a jamais amené aucune de ses amis sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à dire la vérité. Ibrahim n'a jamais amené aucune de ses amis sur les réseaux sociaux. Mais les deux autres, on ne peut pas en dire autant. On est d'accord? Bon, à